Shalom Bracha, nous voyons dans la paracha de Toldot que Yaakov a réussi à prendre les brachot de son frère Esav. En réalité, elles n'étaient pas pour lui, elles étaient pour Yaakov. Maintenant, il y a le Midrash qui nous dit que lorsque Yaakov a pris ses bénédictions, il s'est enfui sur les conseils de sa maman Rivka. À ce moment-là, le Midrash nous rapporte que Esav était fou de colère. Il voulait absolument tuer Yaakov, son frère. Et il dit à son fils, Esav dit à son fils Eliphaz, il lui dit, écoute mon fils, tu vas poursuivre ton oncle Yaakov et tu le tues. C'est tout, fais-le pour moi. Le respect des parents. Très bien. Eliphaz prend son armée et il va à la poursuite de Yaakov. Quand Yaakov, on le menace de mort, il dit à son neveu, écoute mon fils, tu ne vas pas tuer ton oncle. Et en plus, je suis ton maître. Je t'ai appris la Torah. Comment tu vas me faire? Tu vas me tuer? Tu oses faire une chose pareille? Mais Eliphaz, il dit à Yaakov, mais regarde, tonton, comment je vais dire à mon père? Je vais dire que je vais te tuer, que je t'ai tué? C'est faux. Je vais mentir. Alors maintenant, donne-moi toi une solution, si tu peux me la trouver. Yaakov qui était hacham, il lui dit, écoute bien. La Torah nous dit, Ani nehshav kemet, un pauvre est considéré comme un mort. Alors regarde, je te lègue tous mes biens, je te donne tous mes biens. Une seule chose, je garde avec moi. Je garde le bâton, parce que c'est le bâton où à l'intérieur il y avait le Shamam Forach, c'était le bâton d'Adam Arishon, et ce deviendra le bâton de Moshe Rabbeinu. Donc ça, je ne peux pas te le donner. Mais sinon, tous mes biens, je te les donne. Et on sait très bien que Yaakov Avinu était très riche. Et Eliphaz, il marche dans l'affaire. Il s'est dit, la malo, pourquoi pas? Je ne mentirai pas à mon père, et en même temps, je ne te tue pas. Tout ce midrash, mes chers amis, on est capable de le tirer de la Torah. Mais en réalité, ce n'est pas seulement ce midrash. Tous les midrashim, on peut les tirer de la Torah directe, lettre pour lettre. Alors nous allons tenter ensemble de regarder le pasuk de la Torah, de la paracha de Vayetse, et on va regarder ce midrash à l'intérieur des lettres. Vav Vayetse, il est sorti. Qui est sorti? Yaakov. Yud Yaakov, Jacob. Tzadé, ça veut dire tzaddik, un pur. Il est sorti tzaddik. Aleph, Az, à ce moment-là. Yud Yaala, il a monté. Esav, c'est le Aïn, le frère de Yaakov. Kouf, c'est Kolo, sa voix. C'est-à-dire qu'il a commencé à crier. Bet, c'est Bivri, de pleurs. Tellement il était en colère. Même Miad, tout de suite. Bet, Ba, il est venu. Aleph, Eliphaz. Alors qui c'est Eliphaz? Alors la Torah nous le présente. Racha, déjà c'est un homme qui est impie, c'est le Rej. Shin, Shehu, qui est Bet, Ben, le fils. Esav, c'est le Haïn. Vav, Vayiten, donc Yaakov, quand il a vu le fils de Esav, Vayiten, il lui a donné. Yud, Yaakov, Lo, Lamed, c'est l'eau à lui. Kaf, c'est Kol, tout. Het, c'est Hafatzav, tous ses biens. Resh, Rak, seulement. Nun, Nishar, il lui restait. He, Hamate, le bâton. Et ceci, on peut le continuer comme ça avec toute la Torah et on peut découvrir le Midrash à l'intérieur même des lettres. Qu'Hachem, Be'ezat Hashem, nous amène tout de suite le Mashiach, comme ça on pourra tout de suite redécouvrir la Torah à travers les lettres, tout le Midrash à travers les lettres. Bracha ve'atzlacha.